Salut à tous, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je faisais mes vidéos. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment on appelle des faux techniciens. Juste avant, j'aimerais vous donner deux, trois petites infos. Tout d'abord, j'ai ouvert un compte Twitter. Il va servir à vous tenir au courant des infos de la chaîne YouTube et de faire des sondages. Donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est en commentaire, enfin en description. J'aimerais aussi que vous me disiez en commentaire comment vous avez découvert ma chaîne YouTube. Ça m'intéresse vraiment. Et dernière info, après que je vous embête plus, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je réalise une vidéo en live stream sur YouTube. Donc on appelle un technicien tous ensemble en stream sur YouTube. Voilà, donc encore merci à tous de me suivre. On a atteint les 200 abonnés, c'est vraiment génial. J'aurais jamais imaginé ça un jour. Donc merci à tous pour le soutien. Et voilà, j'espère que la vidéo qui va suivre vous plaira. Donc avant de commencer, je vais vous présenter les logiciels dont on aura besoin pour faire ces vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout séparé en trois catégories. Vous allez avoir les indispensables, les facultatifs et les bonus. Donc en indispensable, c'est vraiment le minimum requis. Il vous faut absolument ces logiciels-là. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, le technicien, il vient pas réellement sur votre ordinateur. En fait, il vient sur entre guillemets faux ordinateur que vous simulez. Ça s'appelle une machine virtuelle. Donc pour ça, vous avez différents logiciels. Sur Mac, vous avez VMware Fusion. Et vous avez VirtualBox sur Windows. Ce qu'il faut savoir, c'est que VirtualBox, vous l'avez aussi sur Mac. Et VMware Fusion, il est payant. Donc voilà, attention à ceux qui ne veulent pas payer un logiciel. Donc le deuxième logiciel qui est indispensable, c'est un VPN. Le VPN, c'est très important, ça vous permet de cacher votre adresse IP. L'adresse IP, c'est un peu la signature de votre ordinateur, il faut absolument que le technicien ne la voie jamais. Donc pour cela, on utilise des logiciels qui vont vous permettre de le cacher. Alors, je vous ai proposé deux logiciels, il y en a énormément évidemment. Vous avez CyberGhost ou Hide My Ass. CyberGhost, il est payant, mais il a quand même une version gratuite qui est largement suffisante. Et Hide My Ass, il est complètement payant. Donc maintenant, pour les logiciels facultatifs, je vous propose Skype, QuickTime Player et Camtasia. Donc pourquoi facultatif? Ça va dépendre de ce que vous voulez faire en fait. Si vous souhaitez comme moi faire une vidéo sur Internet et ensuite la poster, il va vous falloir absolument Skype, QuickTime ou Camtasia. Donc Skype, c'est ce qui va vous permettre d'appeler les techniciens. Et QuickTime et Camtasia, c'est ce qui va permettre de enregistrer votre écran. Donc QuickTime Player, c'est pour les gens qui sont comme moi sur Mac. Et Camtasia, c'est pour vous, les gens sur PC. Donc vous avez énormément d'autres logiciels. Vous avez OBS Studio, par exemple, qui fait très bien le travail aussi. Donc maintenant, on en arrive au logiciel bonus. Donc je vous ai mis Call Recorder pour Mac et MP3 Skype Recorder. Donc ces deux logiciels, ils vont vous permettre d'enregistrer les conversations Skype. Comme ça, vous les avez d'une meilleure qualité que si vous enregistrez directement à partir des logiciels du type Camtasia ou QuickTime Player. Donc d'ailleurs, pour l'anecdote, sur Mac, on est obligé d'avoir Call Recorder pour enregistrer la conversation Skype, sinon c'est impossible à partir de QuickTime. Donc comme vous pouvez le voir, je ne me considère pas comme un bonus, mais vous pouvez voir Studio TV. Alors pourquoi je me suis mis dans le bonus? Je vais réaliser un concours en fait, et avec un abonné, on appellera ensemble un technicien, et voilà, il réalisera la vidéo avec moi. Donc je ne sais pas encore comment va se dérouler le concours, mais dites-moi en commentaire si ça intéresserait certains d'entre vous de réaliser une vidéo avec moi. Et si c'est le cas, je vais faire un petit concours et le gagnant, il réalisera une vidéo avec moi. Donc nous voici sur mon ordinateur. Comme je vous avais dit, moi je suis sur Mac, mais bon, ça change pas sur Windows, c'est exactement le même principe. Donc premièrement, Skype. Pour Skype, vous allez devoir avoir du crédit. Les appels sont payants, donc il faut que vous mettiez du crédit sur Skype. Donc en moyenne, pour 40 minutes d'appel, ça coûte 3 euros, mais ça dépend vraiment de la société que vous appelez. J'ai déjà vu des sociétés qui me facturaient 10 euros presque pour 40 minutes, donc voilà, des fois ça peut être aberrant. Donc faites très attention, regardez régulièrement où en est votre crédit. Donc maintenant, la machine virtuelle, ce qui est le plus important. Donc, je vous en avais proposé plusieurs, et suivant celle que vous avez choisie, ça va être différent. Donc moi, qui suis sur Mac, j'utilise ce qu'on appelle, je vais vous montrer tout de suite, VMware Fusion. Donc on va le lancer ensemble. Voilà comment ça se présente. Donc suivant la machine que vous aurez choisie, ça va être complètement différent. Donc vous inquiétez pas, il y a énormément de tutos, de tutos sur YouTube. Donc vous regardez, vous tapez par exemple VirtualBox tuto Windows 10 et vous montrez comment on fait. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc ça, je vous laisse regarder vous-même parce que je ne peux pas faire un tuto pour chaque machine virtuelle. Donc en tout cas, voilà comment se présente VMware Fusion. Donc j'ai fait toutes les manipulations qu'il fallait et maintenant j'ai un Windows 10 dans mon Mac. Donc vous aurez un Windows dans votre Windows, vous aurez un Linux dans votre Windows, ce sera à vous de choisir l'OS que vous voulez installer. Donc voilà pour la machine virtuelle, donc je ferme. Maintenant, on va parler de sécurité. Donc les VPN, c'était la deuxième application primordiale à avoir.
J'ai choisi CyberGhost 5, donc c'est la 5e version visiblement. Voilà comment il se présente. Ici, vous choisissez le serveur, donc mettez-vous en France. Avec votre adresse IP, s'il voit que vous n'êtes pas en France, ça va paraître bizarre, donc surtout choisir la France. Ensuite, vous cliquez sur le bouton qu'il y a ici au milieu et ça va vous lancer un VPN. Là, vous voyez par exemple, je suis protégé actuellement. Mon adresse IP c'est celle-là, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça mon adresse IP. Donc attendez, je vais appuyer sur le bouton pour couper. Voilà comment ça se présente quand vous n'avez pas lancé le logiciel. Et une fois que vous le lancez, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous cliquez sur le bouton ici. Voilà. Et comme c'est la version gratuite, on doit attendre. Bon, ça va très vite, hein, en moyenne c'est peut-être 1 minute, un truc comme ça. Donc c'est vraiment rapide. Hop, du coup normalement ça je peux pas le fermer. Attendez, on va le fermer comme ça. Voilà pour ce qui est de la sécurité. Donc maintenant on va parler de l'enregistrement sur Skype. Donc je vais appeler le technicien, là, enfin le test Skype là, pour vous montrer un exemple. Hop, voilà, j'ai appelé. Et ici sur mon call recorder, donc pareil, ça va encore dépendre du logiciel que vous avez choisi, vous allez pouvoir commencer à enregistrer. Donc là, si je clique, ça va enregistrer notre conversation que j'aurai avec, avec le Skype test. Donc ça va dépendre si vous avez pris MP3 Skype Recorder ou l'autre, mais dans tous les cas, c'est la même chose. Voilà, ça marche exactement sur le même principe. Maintenant, la dernière chose dont j'ai pas parlé, c'est comment enregistrer ce qui se passe. Donc moi sur Mac, là je peux pas vous montrer ce que je suis actuellement en train d'utiliser, mais j'utilise QuickTime Player. Vous, ça va être soit Cam Studio, Camtasia, OBS Studio, ça va dépendre de ce que vous avez choisi, encore une fois. Donc ça dépendra. Donc pareil, hein, après, je peux pas vous montrer comme c'est général, mais vous regardez un tuto sur comment enregistrer son écran et puis voilà. Donc maintenant, comment ça se passe une fois que vous avez attrapé un numéro de technicien, vous venez sur Skype ici et vous tapez le numéro que vous avez trouvé sur Internet. Donc je n'ai pas actuellement sous la main, mais bon, peu importe le numéro que vous aurez trouvé, vous le mettez, vous appelez le technicien, et après voilà, tout va se passer comme prévu. Donc généralement vous demander le message que vous avez eu, etc. Et il va essayer après de s'introduire sur votre ordinateur. Donc surtout, la machine virtuelle, vous la lancez, on va la lancer ensemble. Vous voyez comment ça se passe, ça vous lance Windows. Et vous faites venir le technicien sur cette machine virtuelle. Donc quand il va vous demander de faire les manips Windows R, taper le site www.support, etc., vous le faites dans la machine virtuelle et lui il viendra dans cette machine virtuelle et à aucun moment du coup il interférera avec votre ordinateur. C'est très important de comprendre ça, qu'en fait il vient pas sur votre ordinateur. Car la machine virtuelle vous en moquez en fait, c'est quelque chose qui peut être détruit, vous en avez rien à faire. Et ce qui est très intéressant avec la version que j'utilise, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle des snapshots. C'est-à-dire que, imaginons, moi j'ai fait un setup que je vais vous montrer que j'ai appelé version clean sans CMD. Donc pourquoi version clean? C'est en gros la version de mon Windows juste après l'avoir installé. Les snapshots, ça m'a permis de prendre ce qu'on appelle une snapshot, donc plus ou moins une sauvegarde si vous préférez, de la version clean de votre Windows. Imaginons qu'un technicien vienne sur mon ordinateur, donc ce qui va s'appeler l'état actuel, il va détruire, enfin il va télécharger ses merdes dessus, il va vraiment abîmer votre ordinateur. Ben, cette version-là, vous la supprimez et vous revenez à votre version clean. Voilà, bon, j'espère rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a aucun souci. Désolé pour la qualité de l'audio qui était vraiment dégueulasse, je suis vraiment désolé. QuickTime il a réglé lui-même le son de mon micro, donc je suis vraiment désolé, la qualité est dégueulasse, je vous l'admets, j'espère que vous avez compris. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander en commentaire s'il y a quoi que ce soit. Encore une fois, merci pour les 200 abonnés, vous êtes vraiment géniaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. On se retrouve très bientôt pour de très gros projets, je vous réserve beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.